Comment devenir confiant? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment devenir confiant. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la confiance en soi, mais ici je vais vous donner quelques petites astuces pour devenir plus confiant, même pourquoi pas dès maintenant, tu vois. La première astuce que j'aimerais vous donner, c'est en lien avec votre posture. Plus vous allez vous tenir droit d'une manière, pas extrêmement droit, mais droit tout en étant détendu et relaxé, plus vous allez oser regarder les gens dans les yeux, plus vous allez être en communion avec votre énergie masculine au fond de vous, plus vous allez pouvoir dégager de l'assurance et être confiant, mais être confiant vraiment. Il s'agit aussi d'être en accord avec ses idées. Je veux dire, assumer qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous êtes. Même si une femme n'est pas d'accord, arriver à exprimer ces idées-là, exprimer ses désirs, exprimer ses opinions, sans forcément vouloir la heurter, mais faire de son mieux et lâcher prise tout en étant dans l'empathie. Je veux dire, faut pas non plus heurter, il faut s'adapter à son interlocuteur, mais assumer un peu qui vous êtes, vos idées, au lieu de vouloir dire ce que les autres veulent entendre ou dire ce qu'il faut dire à une fille pour la séduire, ça va vous donner beaucoup plus de confiance. J'ai fait un petit pack d'e-book qui s'appelle La bonne attitude pour séduire, dans lequel vous trouverez le body language pour séduire, un e-book sur l'humour sexy alpha, un e-book sur la communication. Et je pense que c'est quelque chose qui est absolument important, c'est d'apprendre à fake it until you make it, comme disent les anglo-saxons. En gros, vous commencez à vous comporter comme quelqu'un de confiant, comme quelqu'un qui a du succès avec les femmes, pour entrer dans le cercle vertueux du succès. Vous allez commencer à avoir ensuite des vrais succès. Ces vrais succès vont venir nourrir cette réussite et vous allez devenir vraiment plus confiant et vraiment vous allez avoir vraiment plus de réussite. Voilà. Mais il faut bien arriver à entrer dans ce cercle du succès pour pouvoir devenir plus confiant. Un autre conseil, c'est de vous poser cette question qui est un petit peu une question magique, c'est: et si j'étais confiant? Et si j'étais confiant, qu'est-ce que je ferais? Et si j'étais confiant, qu'est-ce que je dirais? Et si j'étais confiant, est-ce que j'essaierais de l'embrasser? Vous posez cette question, et si j'étais confiant? C'est quelque chose qui peut vous rendre beaucoup plus confiant et vous amener à avoir des attitudes pour entrer dans ce cercle vertueux, justement. Apprendre à sortir de sa zone de confort, ça s'apprend, ça va vous rendre de plus en plus confiant. Plus vous allez faire des petites étapes pour sortir de votre zone de confort, plus vous allez devenir confiant. N'hésitez pas aussi à prendre soin de vous, par exemple par votre alimentation, faire du sport. C'est des choses qui vont vous faire vous sentir mieux. Et paradoxalement, c'est pas du tout paradoxal en fait, vous faire vous sentir mieux, ça va vous rendre plus confiant. Faire de l'ancrage, de la PNL. J'ai fait une traduction, vous trouverez sur mon site un e-book de Ross Jeffries dans lequel il explique: vous devez repenser à un événement, le revivre, un événement où vous vous sentiez en pleine confiance. Ça peut être quand vous avez réussi un examen, ça peut être quand vous avez embrassé une première fille, ça peut être quand vous avez sorti avec une jolie fille, j'en sais rien. Au moment où vous êtes senti vraiment bien, vraiment confiant, et vous allez faire un ancrage, par exemple, serrer le poing ou pincer l'oreille. Et en faisant cet ancrage, il faut le faire plusieurs fois, il explique bien l'ancrage. La PNL, c'est comment communiquer avec soi-même aussi, mais ça en fait partie, tu vois. L'ancrage, c'est bien. La PNL peut faire partie des techniques mieux communiquer avec soi-même pour être plus confiant. Et l'ancrage, ça peut permettre de revivre sur demande cette sensation de grosse confiance. Par exemple, vous allez vous repincer l'oreille avant d'aborder une fille, vous allez vous remettre en confiance. Il faut bien se faire un bel ancrage pour que ça fonctionne bien, tu vois. Et ce que je voulais dire, terminer en fait avec une mise en garde, c'est être vraiment dans l'empathie, dans la gratitude, dans le bien. Parce que sinon vous allez tomber dans le piège du faux mâle alpha, ce que j'appelle, qui peut être un vrai mâle alpha, mais là, une fausse arrogance de mâle alpha, du mec qui veut faire chier de son monde, qui veut prouver toujours qu'il a la plus grosse et qui croit que c'est ça, en fait, devenir confiant. Alors que devenir confiant, pour moi, c'est beaucoup plus la force tranquille, tu vois. Pour moi, c'est beaucoup plus ça, la confiance. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous aurez trouvé dans cette vidéo des bons conseils pour devenir plus confiant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Si vous reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, télécharger le guide gratuit, rejoindre le groupe privé, la communauté de la cyprine. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.